Monsieur Kolani, vous avez la parole. Merci. Son sort est connu. Il est toujours condamné d'avance. Il est jugé coupable par l'opinion qui, à tort, l'a toujours condamné. Il est accusé de nous arracher brutalement de nos doux rêves, accusé de saboter nos matinées, accusé de nous condamner à une journée de dur labeur. Il est tel un prévenu qui, tout seul, sans témoin, sans avocat, se défend. Mesdames et messieurs, bienvenue à un procès sans précédent. Le réveil est sur le banc des accusés. Mais, permettez-moi que je vous présente le portrait robot de mon client. Monsieur le Président, je salue la mémoire de Loïc Cadier qui fait bien de dire que pour ne pas buter, il faut commencer à définir. Le réveil est, selon le Robert, le fait de passer de l'état de sommeil à l'état de veille. Pris sous un autre angle, le réveil est l'action de sortir d'un aveuglement ou de reprendre conscience avec la réalité. Cela est semblable à l'idée du sentiment qu'éprouve celui qui, dans l'allégorie de la caverne de Platon, sort et voit la vérité. Dans un autre mouvement, le réveil serait une sonnerie qui annonce l'heure du lever. Et le procès qui est déclenché aujourd'hui, il l'est parce que les gens détestent le son de mon client, le réveil. Et détester, selon le Robert, c'est le fait de prendre en aversion quelque chose ou quelqu'un. C'est ne pas apprécier quelqu'un ou quelque chose. Là, faut-il le détester ou non? Mon client est-il coupable ou non? Voilà la question à laquelle vous êtes sommé de répondre aujourd'hui. Et ce, de la manière la plus digne que vous avez été investi. Mesdames et messieurs, il serait cruel de s'attaquer aux adeptes fins du sommeil. Non, ils n'ont pas tort. Ils ont raison. Le sommeil est doux. Le sommeil est apaisant. Il est relaxant, intéressant. Mais, ça fait du bien de dormir. Mesdames et messieurs, le sommeil est-il une fin en soi? L'humanité n'a-t-elle pas mieux à faire face au sommeil? Voilà des questions. Avoir une appréhension purement littérale de ce sujet, en réalité, n'est pas intéressant. Cela reste très très peu ambitieux. La question est plutôt une vraie métaphore de la vie. Le réveil symbolisait donc un changement, une invitation à embrasser de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouveaux désirs et explorer de nouveaux horizons. Faut-il donc résister à l'invitation du destin, à sortir de sa zone de confort, à embrasser de nouvelles opportunités, à accomplir son destin et éventuellement à sauver l'humanité? Et je parie que la réponse est non. Parce que je suis convaincu que chacun dans cette salle ne se refuserait le plaisir que ça fait de poser un actif sauvera l'humanité. En réalité, j'en ai terminé. Mais pour les sceptiques ou encore les incrédules, je donnerai des détails. Ce sujet, je l'avais rappelé, est à appréhender purement sous le sens métaphorique. Et même ceux qui se rencontrent et qui aimeraient défendre l'idée d'une conception purement littérale, ils doivent retenir qu'on a tort de détester le réveil au sens d'un corps physique. Aussi essentiel que la respiration et l'alimentation, le sommeil est une fonction vitale pour notre organisme. Ce n'est d'ailleurs pour rien que nous passons plus d'un tiers de notre vie à dormir. Oui, faites les calculs. Il permet la récupération. Il permet de préparer nos journées. Il permet la croissance cellulaire. Il permettrait également de consolider notre mémoire à travers l'apprentissage, le séjour pendant toute la journée que nous avons pu effectuer. Il renforce ainsi notre système immunitaire puisqu'il nous permet de sécréter des hormones, notamment celles liées à l'appétit, celles liées à la croissance et au stress.
quoi d'autre encore pour démontrer le caractère fondamentalement essentiel du sommeil? Pour les fins adeptes de la biologie ou pour les hommes que nous sommes. Cependant, l'une des questions qui reste à poser, c'est de savoir comment les hommes qui aiment tant de sommeil et comment ce sommeil qui fait beaucoup de bien à l'homme a pu réussir à trouver une parade à travers une création, l'horloge. Mesdames et messieurs, c'est le jalon de l'impérieuse nécessité de la suspension du sommeil par le réveil que l'humanité a pu créer. Pourquoi chercher à se priver d'un état si essentiel au bien-être de l'homme? Il est clair que même au plan purement littéral, personne ne devrait détester son réveil quand il sonne. Il n'y a pas de raison, je dis aucunement, de détester son réveil quand il sonne. Et pour cela, il y a une absurdité que j'aime bien. Je ne comprends pas pourquoi une personne puisse se lever, aller et trouver détestant le fait ou le bruit de son horloge qu'il a pris le temps lui-même d'aller acheter. Et l'absurdité ne s'arrête pas là. Cela continue en ce sens que nous achetons notre réveil, nous l'amenons chez nous à la maison, nous le réglons, nous le prédisposons à ce qu'il émette exactement un bruit à notre réveil. Puis, après, nous détestons ce bruit. Mais quel paradoxe! Mesdames et messieurs, pour illustrer cette absurdité, on pourrait comparer cette situation à un acte juridique contradictoire. Imaginons qu'une personne signe un contrat en stipulant vouloir bénéficier d'un avantage, mais qu'elle se plaigne ensuite des conséquences de ce même acte. Détester son réveil quand il sonne, c'est un peu comme si l'on signait un contrat de travail, puis qu'on se plaigne après avoir travaillé. Cela est semblable aussi en réalité à un jardinier qui déteste les fruits qu'il a pris lui-même le temps et l'énergie de cultiver. Détester son réveil, c'est semblable à un témoin qui se présente à la barre pour affirmer à la fois culpabilité et innocence. Détester son réveil quand il sonne est semblable à un plaignant qui se présente au tribunal pour demander à la fois réparation des dommages qu'il a lui-même causés. Mesdames et messieurs, outre cet élément, au sens purement littéral, le réveil permet de structurer notre journée. Sens de départ, nous nous réveillons. Nous sommes sommés de respecter une certaine routine imposée par le siècle présent. Nul besoin de rappeler que l'horlogerie a connu son ascension grâce aux grandes inventions qui, elles-mêmes, suivent le cours imposé par cette société. Travailler au rythme d'une certaine durée. Mesdames et messieurs, le réveil nous permet de nous adapter à un rythme et de participer à la vie sociale. Ce signal sonore marque le début d'une aventure. Et je prendrai l'exemple d'un étudiant. Le réveil sonne et le réveil. Il se lève à 5h30 et il connaît parfaitement sa routine. Il se lève à 5h30, le son du réveil le réveille. Le signal marque donc le début d'une journée qu'il sait très longue, mais qu'il sait aussi pouvoir organiser pour que cela concorde avec les horaires et les exigences sociétales. Il se prépare un petit déjeuner très bien équilibré, rapidement, prend une douche, prend son sac et part. Il doit s'organiser pour répondre aux horaires des déplacements interurbains à travers un transport commun ou un engin s'il en a lui-même. Il doit arriver au cours à 7h du matin où il est censé débuter son premier cours. Il doit tenir compte des horaires pour répondre aux exigences de ce que l'administration exige de lui et de ce que sa passion ou son destin ont exigé de lui. Mesdames et messieurs, ce raisonnement à triple palier purement littéral reste très sommaire pour rendre compte du vrai sens de ce que nous entendons par le réveil. En effet, il faut lui reconnaître un sens purement métaphorique, ce qui est notre opinion. Le réveil est symbole plutôt de motivation, il est symbole de création, il est symbole de changement. Le réveil ne doit pas être perçu comme une corvée,
mais plutôt comme une opportunité, une motivation. Tout le monde n'a pas la chance d'écouter son réveil le matin sonner. Et s'il était possible que j'invite les morts, ils devraient témoigner de ce que je viens de dire. Mais nous sommes encore vivants. Il faut saisir les opportunités. Tout le monde n'a pas le privilège d'entendre cette voix dans son réveil qui lui dit chaque matin, tu peux encore le faire, tu peux y arriver. Chaque réveil est un nouveau départ, une motivation. Chaque matin sonne et marque le début de l'accomplissement de l'une des actions qui fondent la réalisation et l'entrée dans notre destinée. C'est une invitation à quitter le monde des rêves et à rentrer dans le monde de la réalité. Et il semblerait que c'est ce qu'a bien fait le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, et pour qui la grande passion, le grand combat était la lutte contre la colonisation et donc la décolonisation et la construction d'un état de droit fort. Il s'est levé à la toute première heure de la journée du 27 avril 1960 pour, faites attention à son discours, allier un discours basé sur jour et nuit et déclamer en ceci. Au début de son discours, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Quand a sonné l'heure pour l'empereur Mandingue de résister pendant de très longues années à la lutte coloniale, Samori Touré n'a pas résisté au son de son réveil. Jerry Rawlings n'a pas résisté au son du réveil quand celui-ci lui disait combien sa détermination et sa promptitude devraient l'aider à ternir l'image de la corruption sous laquelle croupissait le Ghana à l'époque. Nelson Mandela, même emprisonné, n'a pas durci son oreille envers son réveil. Il se réveille chaque jour avec l'espoir qu'un jour viendra et que son pays sera libre. Martin Luther King trouvait motivant chaque matin le son de ses réveils et construisait à travers sa passion, sa volonté, l'état de droit paisible avec une société paisible qu'il entendait construire. Mesdames et messieurs, le son du réveil est un signal positif. Malgré les menaces et les répressions, Martin Luther King y est arrivé. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Lumumba, Keïta, Mba ou encore Senghor, ce sont tous des figures qui ont pu faire face à des échecs, mais qui ont connu après, à travers justement leur promptitude, un son doux dans le son du réveil. Mesdames et messieurs, la cause du réveil est plaidée. Le réveil n'est pas coupable comme on le prétend. Il n'est pas un assassin du sommeil quand, comme on l'a dit, il n'est pas un perturbateur. Ne devons-nous pas plutôt percevoir dans son cri l'expression d'un amour grand, un amour vaste, un amour profond? Monsieur le Président, j'ai un message pour ce public. Que le réveil soit pour vous une mélodie motivante, énergisante et poussant à l'action. Que ce réveil soit le sang qui coule dans les veines de notre jeunesse. Que, tel ce chef Zoulou qui a unifié les peuples Zoulous à travers la création d'un vaste empire au 19e siècle, que les jeunes soient de grands stratèges militaires, prêts à tout, ayant le sens de la combativité. Que pour l'avocat, le son du réveil soit ce son de la trompette qui sonne le début d'une guerre et des batailles à mener contre l'injustice dans la rue. Que le son du réveil soit pour l'étudiant le meilleur maître le poussant à apprendre et à s'instruire. Que le son du réveil soit pour l'enseignant l'expression, une fois avouée, de sa passion pour l'enseignement, la transmission de la connaissance, formée pour transformer. La prochaine fois, mesdames et messieurs,
que vous entendrez le son du réveil. Réveillez-vous et dites-vous, j'y suis, je peux encore le faire, je vous remercie.